la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau mardi matin. Je continue à remplacer Sylvain, comme vous le savez, pour 2 semaines. Alors, comme on est mardi, c'est toujours le vent de fraîcheur. Je me présente moi-même et je vous invite. On va aller m'écouter ensemble. Bon matin tout le monde. Nous poursuivons avec En chemin vers l'essentiel et j'espère que vous êtes dans ce chemin, que vous n'êtes pas en chemin, dans un autre chemin. Est-ce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». C'est sur son chemin. L'essentiel, c'est que Dieu veut pour nous quelque chose de glorieux, de lumineux. C'est ça qu'on regarde dans notre super livre. La semaine passée, on a vu qu'il y avait l'étape 3A. Là, l'étape 3B, tout commence avec Dieu. L'étape 3A nous a fait voir qu'on n'est pas le fruit du hasard. Dieu nous a désirés. Est-ce que j'ai conscience de ça? Est-ce que je crois ça? Moi, je ne fais pas juste le croire, mes amis, je le sais. Je le sais. Dieu m'a désiré et il me désire encore. Il veut que je me rapproche de lui, il veut que je marche vers lui. Dieu ne nous voit pas d'abord comme des créatures, mais comme ses enfants. C'est beau, c'est vrai, c'est extraordinaire. Je suis la fille de Dieu. Nous avons été créés par Dieu et Dieu nous désire et nous attend tout au long de notre vie. Alors, l'idée à méditer, c'est Dieu ne nous pense pas d'abord comme des créatures, mais comme ses enfants. D'intégrer ça aujourd'hui dans ma tête, là. Je fais n'importe quoi, là. Hey, je ne suis pas juste une créature, je suis son enfant. Puis là, on a un verset qui accompagne ma journée. Puis après ça, des questions à me poser, tu sais, même si je sais que Dieu m'a créé et a fait de moi un être unique, quels aspects de ma personnalité, de mon passé et de mon apparence physique ai-je des difficultés à accepter? Oh, moi, je pourrais vous le dire tout de suite, qu'est-ce que j'ai de la misère à accepter, mais je ne vous le dirai pas devant la caméra. Ensuite, tout commence avec Dieu. Mais là, on réalise dans cette autre étape que tout ne tourne pas autour de nous. Eh bien oui, gardons ça. Pour les narcissiques comme moi, eh bien, tout ne tourne pas autour de toi, Brigitte. Eh non, ben non, ben non. Notre vie a un sens qui dépasse de loin notre épanouissement personnel, notre paix intérieure ou même notre bonheur. Elle a un sens qui dépasse aussi notre famille, notre travail, nos rêves et nos projets les plus fous. Si nous voulons savoir pourquoi nous avons été placés sur cette terre, nous devons commencer avec Dieu. Nous sommes nés par lui et pour lui. Donc, on élève notre regard, notre pensée. C'est capital pour avancer sur ce chemin de l'essentiel. On continue la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes toujours au mois de mars, dans le mois du Carême 2020. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que pendant le Carême, surtout pendant le mois de mars, il n'y a jamais de cadeau du mois. Ce qu'on vous suggère, c'est de donner un don sans rien attendre en retour, en disant « Seigneur, moi je veux que ta parole soit annoncée et je veux être un protecteur de la foi. » Je vous en parle depuis quelques semaines. Vous savez que dans notre société, un peu partout dans le monde, on fait tout pour que le message de Jésus ne soit pas entendu. Et nous, à la Victoire de l'Amour, depuis maintenant 25 ans, avec vous, on fait tout pour que son message soit annoncé comme lui-même le demande dans l'Évangile. Alors, merci de tout mon cœur de votre don spécial du Carême 2020. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi en faisant un don tout à fait spécial en ce Carême 2020, en disant au Seigneur, j'attends rien en retour, je le fais simplement parce que je t'aime. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale du Carême 2020. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par Emmanuel Roy. Bonjour à toi qui nous regarde aujourd'hui. En ce mardi, nous allons méditer un passage de l'Évangile selon saint Jean. Après cela, à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Betzata. Elle possède 5 portiques, sous lesquels gisait une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Au moment où l'eau commence à s'agiter, et le temps d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son grabat, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Aussi les Juifs dirent à celui qui venait d'être guéri « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Mais il leur répliqua « Celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit « Prends ton grabat et marche. » Ils l'interrogèrent « Qui est cet homme qui t'a dit « Prends ton grabat et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était éloigné de la foule qui se trouvait en ce lieu. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà bien portant. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive pire encore. » L'homme alla raconter aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Dès lors, les Juifs s'en prirent à Jésus, qui avait fait cela un jour de sabbat. Dans ce passage de l'évangile de saint Jean, l'évangéliste nous fait part d'un lieu particulier, d'un endroit qui se nomme Betzata. Et ce mot signifie en hébreu la maison de la miséricorde, la maison de la bonté. Et à cet endroit, le texte nous dit qu'une foule de personnes malades, de boiteux, d'impotents, d'aveugles, vient se rendre pour espérer une guérison. En se rendant à Betzata, les malades espèrent être étreints par la miséricorde du Seigneur. Dans ce lieu qui se nomme la maison de la miséricorde, ils espèrent une étreinte de sa miséricorde.
ils espèrent être une étreinte de sa compassion. Et Jésus, qui est la compassion incarnée, va se rendre à cet endroit. Jésus s'avance et voit un homme couché. Jésus apprend qu'il est couché depuis 38 ans. Et Jésus le voit, et il est certain que le regard de Jésus, ce n'est pas le même regard que nous. Le regard de Jésus, il ne s'arrête pas à l'aspect extérieur, il ne s'arrête pas à quelque chose de superficiel, mais il va dans les profondeurs. Et il voit que cet homme est couché, paralysé. Mais pour Jésus, il n'y a personne d'incurable, il n'y a personne d'irrécupérable. Pour Jésus, rien n'est impossible à partir du moment où nous allons accepter d'ouvrir la porte de notre cœur. Et c'est ce qui va se passer. Jésus va demander à cet homme, « Veux-tu être guéri ?» Parce que cette question est très importante. Jésus, Dieu, a créé les hommes, les astres, le ciel, la terre, tout ce qui existe sans nous. Il s'est incarné sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Il a besoin de notre collaboration, de l'adhésion, de ce qu'on appelle notre libre arbitre. Il a besoin de notre oui, de notre bon vouloir. Et donc Jésus pose la question à cet homme, « Veux-tu être guéri ?» Parce que Jésus voit cet homme couché, et cette position n'est pas la vocation de l'homme. Il y a un saint, un père de l'Église que j'aime beaucoup, qui s'appelle saint Irénée de Lyon, qui dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme vivant, l'homme rempli de la force et de la sagesse de Dieu, l'homme rempli de sa lumière, de son amour et sa joie, afin de pouvoir communiquer cet amour et cette joie à nos frères. Donc l'homme fait comprendre à Jésus qu'il veut être guéri, mais qu'avant de pouvoir aller à la piscine, quelqu'un d'autre vient avant lui. Jésus voit que cet homme a attendu depuis 38 ans, que malgré ce temps d'attente, il est toujours là, qu'il a une très grande espérance, qu'il a fait preuve de persévérance. Et Jésus va le guérir instantanément. Dès que Jésus parle, Jésus lui dit « Lève-toi, cet homme est guéri ». Il prend son brancard et il peut marcher. Et Jésus, s'il y a quelque chose qu'on doit retenir dans ce passage, c'est que Jésus croit en nous. Il ne s'arrête pas, comme je le disais tout à l'heure, aux apparences extérieures. Il est venu sur terre, il s'est donné, il s'est livré pour nous, parce qu'il veut le meilleur. Il est le médecin de nos âmes et de nos corps. Il nous veut en pleine santé. Donc, ayons recours à Jésus, le bon médecin, n'ayons pas peur de lui montrer nos plaies, nos paralysies spirituelles et affectives, afin qu'il puisse nous guérir et que nous puissions, comme saint Irénée le disait, que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui se tiennent debout, rendant gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que vous avez pu méditer toutes ces paroles aujourd'hui, la parole de Dieu. Gardez-la précieusement avec vous. Relisez-la aujourd'hui. Revenez-y plusieurs fois dans la journée. On a du temps de toute façon. On prend le temps de vraiment se poser à la maison. Pourquoi ne pas se monter un petit coin de prière si ce n'est pas déjà fait? Mais prendre le temps vraiment d'être en relation avec le Seigneur, puis de prendre peut-être une phrase de cette homélie qu'on a entendue aujourd'hui, une phrase, puis de la méditer, de la redire. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, de méditer tous les instants de votre journée. Bonjour. Quant à lui, mon père avait un problème de drogue et d'alcool, puis lui, il était très ouvert à la spiritualité. Il lisait beaucoup de livres sur la magie noire, puis faisait beaucoup de voyages astrales, ce genre de choses-là. On te prie, on te chante. Depuis le début de temps, les plaisirs qu'on invente.